Donc bonjour à tous. Moi je vais vous présenter un petit peu le travail qu'on a mené au sein de Mobidiv pour la préparation d'une formation à destination des professionnels. Donc c'est un travail qui est mené à la fois avec Jacques David et Isabelle Martin au niveau de l'Institut Agro Montpellier, avec également tout le Work Package 6, donc celui qui est destiné à la formation et à la passation des connaissances qui sont générées par Mobidiv auprès des professionnels. Donc comme je l'ai dit, le but c'est de faire une formation continue, donc c'est une formation à viser des pros pour valoriser et transmettre les résultats qui sont obtenus dans le cadre du programme Mobidiv. Donc c'est une formation qui aura lieu en présentiel à l'Institut Agro Montpellier. Montpellier, c'est le soleil, c'est vachement sympa, donc venez. Et qui sera animée par des chercheurs du programme Mobidiv. Donc en plus, vous aurez la chance d'avoir un panel d'experts sur le sujet pour vous former. Au niveau des dates, on a estimé que ce serait plus favorable pour vous et pour que vous puissiez venir entre mi-novembre 2024 et fin février 2025, de manière à avoir l'ensemble des professionnels de la filière. Et avec un déroulé qui se passera de la manière suivante. Donc le premier jour, on aura une formation continue dans laquelle seront abordés les 5 thèmes disciplinaires qui sont traités dans le cadre du programme Mobidiv. Puis sur une deuxième partie, quelque chose d'un petit peu plus spécialisé par thématique dans des sessions en parallèle, thématiques qui finalement correspondront aussi aux points d'intérêt de vous, public, avec une conférence de clôture à la fin en début d'après-midi. Comment est-ce qu'on va identifier ces points d'intérêt ? C'est tout l'objet finalement de notre enquête qu'on est en train de mener actuellement. Donc vous avez le QR code que vous pouvez flasher de manière à pouvoir voir justement cette enquête et éventuellement participer, voire même la relayer au sein de vos réseaux. Donc nous, notre objectif, c'est d'identifier vos questionnements, vos points de questionnement majeurs pour avoir la formation la plus adaptée à vos besoins et la plus proche de vos attentes. C'est une enquête qui n'est pas très longue puisque en termes de format, on a 7 questions à choix multiples, donc c'est plutôt facile, vous avez juste des cases à cocher, de manière à ce que vous alliez au bout de cette enquête et qu'on ait la plus grande représentativité du public possible dans les réponses, afin qu'ensuite on puisse avoir quelque chose qui corresponde à vos besoins. Au niveau des catégories de questions, donc on a décidé de vous demander votre profil professionnel, le niveau de connaissance que vous avez au niveau de l'utilisation des mélanges de variétés ou d'espèces, de voir un petit peu selon vous quels sont les intérêts et inconvénients que vous avez identifiés, les questions que vous avez sur le sujet et les modalités de formation parce que on n'est pas tous sensibles aux mêmes modalités de formation. Il y en a qui préfèrent des conférences, il y en a qui préfèrent des jeux de rôle. Donc là, c'est pour pouvoir avoir quelque chose qui vous corresponde également. Donc vous voyez, c'est un petit peu une formation qui est modulable et voilà un petit peu ce qu'on a décidé de faire. Donc au niveau des premiers résultats de l'enquête, voilà un petit peu les profils professionnels. Alors autre c'est parce qu'on a un petit peu voilà, plein de petits métiers différents. Donc on a notamment des chargés de mission, des représentants de sélectionneurs, des responsables bioagresseurs. Vous voyez, on a plusieurs profils différents qu'on n'avait pas forcément identifiés au départ dans notre enquête. On a beaucoup de conseillers agricoles qui représentent 18% des personnes qui ont été interrogées jusqu'à présent. En termes de niveau de connaissance, globalement, l'ensemble des personnes interrogées ont déjà entendu parler des mélanges variétaux ou d'espèces. Mais la plupart, donc 49%, ont des notions mais n'ont jamais mis en pratique. Donc la formation, vous voyez qu'elle est vraiment importante et nécessaire pour transmettre toutes les connaissances qu'on aura générées. Au niveau des intérêts et inconvénients majeurs, donc je vous ai fait un petit top 4, ça ne sert à rien d'aller plus loin, donc, mais globalement on est dans les plus, comme on a déjà pu le voir jusqu'à présent, une meilleure résistance aux bioagresseurs, une réduction de l'utilisation des intrants, une meilleure stabilité en cas de conditions environnementales difficiles et une plus grande diversité cultivée dans les parcelles. Par contre, dans les points négatifs qui sont identifiés sur l'utilisation des mélanges, c'est les choix de variétés et les espèces à associer qui ne sont pas forcément évidentes selon les terrains qu'on va avoir, des difficultés pour le tri ou la valorisation et la transformation des produits, pas trop de références techniques pour gérer l'hétérogénéité, et une difficulté pour la gestion de la culture, allant du semis à la récolte. Donc voilà un petit peu les points
à retenir pour le moment. Après, ça peut évoluer selon les réponses futures qu'on aura. Et dans les questions principales qui sont notées, il y a notamment comment créer et sélectionner des mélanges adaptés aux conditions locales et aux besoins des agriculteurs. Donc, ce qui va amener effectivement une importance au niveau du conseil agricole. Comment est-ce qu'on conseille nos agriculteurs pour pouvoir leur permettre d'avoir des mélanges qui sont adaptés à leur situation, donc très cas par cas. Est-ce qu'on a des mécanismes d'interaction entre les plantes dans les mélanges et quelles sont les adaptations de l'itinéraire technique des cultures qui sont conduites en mélange, parce que évidemment quand on conduit un mélange, la manière dont on va récolter, elle va être très variable. Est-ce que ça nécessite une adaptation de notre équipement de matériel? Donc voilà, donc ça c'est des questions qui sont posées par les répondants. Dans les modalités pédagogiques, on va rester assez classique avec des études de cas qui sont donc pour l'instant les choses préférées par les répondants, avec des données réelles, des discussions en groupe avec des échanges d'expériences. Et puis après, dans un second temps, des formations à des outils d'analyse ou de conception et des conférences. Vous voyez que les jeux de rôle ne sont pas trop plébiscités par notre public. Dans les thèmes, par contre, ceux qui sont retenus pour le moment, c'est agronomie et méthode de sélection pour les valeurs en mélange, qu'on va pouvoir associer également avec génétique et amélioration des plantes. Donc vous voyez, ce sont les deux grands thèmes qui sont retenus. Voilà, donc je termine ici cette petite présentation. Merci de votre attention. Donc notre enquête, elle est disponible via le QR code que vous avez là. N'hésitez pas à le flasher, à le diffuser dans vos réseaux, parce que plus on a de répondants, plus on va pouvoir faire une formation qui sera adaptée et adéquate par rapport aux attentes des professionnels que vous êtes. Merci.